Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps là, ça fait longtemps qu'on s'est vu, enfin que tu m'as vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé sur notre maladie. Et donc je suis content de te retrouver vraiment aujourd'hui pour cette vidéo. Enfin, tu as vu le titre, il n'y a pas de suspense. Cette vidéo qui nous concerne, on va donc discuter de la salazopyrine. Je suis tellement content, vas-y, je te fais la bise. Ça va ou quoi? Bien? Ouais. Et donc ça y est, là, les Belges, vous êtes là. Ouh, vendu, tu fais 2 fois la bise, c'est pour les Français. Bah ouais. C'est plus de 50% de mon audience, donc merci à vous. Et on n'oublie pas les Belges. J'aurais pu faire une seule fois la bise, mais c'est pas la majorité de mon audience. Et alors il y a aussi le Maghreb qui est là en force, donc Algérie, Tunisie, Maroc, vous êtes là, c'est vous qui interagissez le plus avec moi d'ailleurs, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et j'ai aussi les Suisses qui sont là depuis un petit temps, discrets, hein, mais ils sont là. Et alors tout doucement, on a les Canadiens qui arrivent sur la chaîne, donc bienvenue à vous, on aura bientôt toute la francophonie. C'est chouette, ça fait plaisir en tout cas. Donc pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, ou qui s'en doutent, YouTube pour moi c'est un hobby, tu t'en doutes bien, c'est pas des vidéos ultra professionnelles, donc c'est un loisir, je fais ça pendant mon temps libre, voilà, donc à l'école primaire quand ton institutrice te demandait tiens, viens nous écrire tes hobbies au tableau Thomas, eh bien j'aurais pu écrire je fais des vidéos YouTube, mais bon, quand j'étais à l'école primaire, Internet n'existait pas. Bon, en tout cas, il en était assez balbutiement. C'était loin d'être aussi simple qu'aujourd'hui. On va pouvoir discuter sérieusement maintenant du sujet qui nous intéresse. Donc on va parler de la salazopyrine. Pour structurer au mieux la vidéo, je l'ai divisée en 4 points que je vais te décrire ici. Donc en premier lieu, il y aura une description brève et précise de ce qu'est la salazopyrine et dans quel cas elle est prescrite et utilisée. En second lieu, on va parler des effets positifs du médicament. En troisième lieu, on parlera des effets négatifs. Je ne m'attarderai pas là-dessus, je t'expliquerai pourquoi après. Et en quatrième lieu, moi ce qui m'intéresse, c'était comme pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc on va parler des effets négatifs de la prise du médicament à long terme. Ça, je trouve ça assez intéressant. D'accord? Donc j'ai eu une réponse satisfaisante. Pour ceux qui ont suivi sur ma page coach, j'ai pris contact avec la firme qui fabriquait le médicament. Donc comme je n'étais pas tout à fait satisfait des informations que j'avais pu glaner sur le net, eh bien j'ai poussé mes démarches un peu plus loin en contactant la société Pfizer. Donc Pfizer qui commercialise la salazopyrine. Ok, donc plus d'infos juste un peu plus tard dans la vidéo et tu sais bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter, c'est ma seule récompense. Donc comme je te l'ai dit, moi c'est un hobby, je gagne rien, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je gagne rien à faire ces vidéos, donc voilà, vos améliorations, donc je parle dans les symptômes de la maladie. Vos likes et vos commentaires, ce sont ma seule récompense, quoi. Et pour l'instant, je m'en satisfais tout à fait, ça me va très bien. Donc allez, cette fois c'est parti, on commence la vidéo. Alors, la salazopyrine, c'est quoi? Eh bien, c'est un anti-inflammatoire intestinal développé dans les années 50. Donc c'est un anti-inflammatoire. Donc vous savez bien que dans mes premières vidéos, je me vantais de plus prendre d'anti-inflammatoire. En fait si, je prends une variante d'anti-inflammatoire vu que la salazopyrine est un anti-inflammatoire intestinal. Fin de la parenthèse, mais bon voilà. Donc développé dans les années 50, donc pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Alors elle est également utilisée pour les maladies inflammatoires de l'intestin, donc la plus connue étant la maladie de Crohn. Il est utile de rappeler aussi qu'au contraire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, elle agit comme un traitement de fond. Donc c'est-à-dire que la molécule, donc à savoir la sulfasalazine,
ne commencera à faire effet dans l'organisme que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la première prise. D'accord? Pour prendre mon propre exemple, si je me souviens bien, il a fallu entre 1 mois et demi et 2 mois avant que je ressente les effets positifs du médicament. Alors, en dehors du fait que ce médicament est prescrit pour les maladies inflammatoires de l'intestin, dans notre cas de figure, d'après les informations que j'ai pu obtenir, donc c'est à prendre avec des pinces, il vaut toujours mieux vous renseigner auprès de votre rhumatologue, évidemment, ça reste la première personne de référence, mais d'après les informations que j'ai obtenues via mes recherches, et tout bêtement aussi via la notice, donc la salazopyrine est indiquée en cas de rhumatisme au niveau des articulations chez les adultes, touchant une ou plusieurs articulations simultanément des deux côtés et qui s'accompagne de raideur matinale. Donc encore une fois, pour prendre mon propre exemple, c'était donc quand ma spondylarthrite axiale a dégénéré en spondylarthrite périphérique, donc j'ai commencé vraiment à souffrir le martyre au niveau de mes talons, cette souplesse légendaire, donc au niveau de mes talons, et c'est à ce moment-là que ma rhumatologue m'a prescrit ce médicament-là, et celui-là uniquement, on n'en a pas testé d'autres, donc je pense que ce n'est pas un hasard, et que ça s'adresse aux personnes qui souffrent d'affections bilatérales périphériques, d'accord, et non pas axiales. Ça, je me souviens très bien que ma rhumatologue m'avait précisé également que apparemment au niveau axial, donc au niveau de la colonne et du bassin, c'était pas un médicament très efficace. Donc si ta spondylarthrite est uniquement axiale, c'est peut-être normal que tu n'aies jamais entendu parler de ce médicament-là. En tout cas, la notice apporte encore des preuves qui vont dans ce sens. Donc les effets positifs, tu t'en doutes un petit peu aussi, ce qui est recherché et ce qui est obtenu, c'est la diminution des raideurs matinales et la diminution de l'inflammation. De fait, j'ai eu des résultats vraiment attendus, j'ai eu les résultats attendus au niveau des effets positifs du médicament. Ok ? Et sans transition, du coup on passe aux effets négatifs. Alors les effets négatifs, on va parler des très fréquents. Il faut savoir aussi que les effets négatifs n'arrivent pas à tout le monde. Néanmoins, pour les très fréquents, je n'en ai pas souffert, mais je te les cite quand même ici. Donc on parle d'une digestion difficile et de nausées. Donc ça c'est pour les effets très fréquents. Ensuite, au niveau des effets fréquents, je ne vais pas ici développer tous les effets fréquents recensés. Je vais simplement te parler de 2 effets néfastes dont j'ai souffert pendant ma prise et dont un relativement récemment d'ailleurs. Donc premièrement, rapidement, dès les premières prises, j'ai eu ce qui s'appelle une leucophénie, donc une baisse de globules blancs. D'accord, donc de toute façon au début il faut savoir que tu es très très suivi au niveau des prises de sang notamment. Au bout de quelques semaines de prise du médicament, je pense que c'était 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait ma première prise de sang suite à ce traitement bien particulier, et donc ça avait révélé donc sur une échelle de 10 sur 10, mes globules blancs étaient descendus à 8 sur 10. C'était pas dangereux, mais c'était évident que c'était le médicament qui était la cause de cet effet secondaire-là. Donc ce qui a été fait, ce que ma rhumatologue a tout simplement fait, c'est diminuer la dose. Donc je suis passé de 2 comprimés matin et soir à 1 comprimé matin et soir. Ça c'est resté positif au niveau des effets attendus. Donc je ne souffre toujours pas à l'heure actuelle de douleurs. Mes douleurs périphériques ne sont pas revenues, d'accord. Mes globules blancs sont remontés à leur seuil tout à fait normal, d'accord. Et alors au niveau du deuxième effet fréquent dont j'ai souffert, donc c'est arrivé cet hiver, donc c'est relativement récent. Il faut savoir que je prends de la Salazo depuis 4 ou 5 ans, donc à mon stade normalement on ne s'attend plus à avoir des effets secondaires, et je préciserai le pourquoi juste après, mais
Mais bon, voilà, c'est quand même arrivé. Donc j'ai souffert de purpura. Donc j'ai eu, donc non pas des bleus ici, mais des taches rouges, notamment au niveau de mon carré des lombes. Donc c'est un muscle hein, qui se trouve, on va dire pour faire simple, au niveau du bas du dos, à gauche. J'ai eu des taches rouges qui sont apparues et des démangeaisons justement à cet endroit-là. C'est resté là 3 semaines, un mois, quelque chose du style, et puis ça a disparu comme c'est arrivé. Donc, je pense que c'est la salazopyrine, mais c'est peut-être pas que ça. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est arrivé justement cet hiver. Voilà. En tout cas, l'hiver, c'est là où il se passe beaucoup plus de choses au niveau de la spondylarthrite, en tout cas sous nos contrées du nord de l'Europe, je vais dire. Je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ici que c'est surtout l'hiver où c'est un peu plus compliqué à vivre. D'accord? Même si, me concernant, j'ai absolument pas à me plaindre, vous savez bien. Et alors, concernant les effets à long terme, alors, sur Internet, je n'ai pas trouvé d'effets négatifs sur le long terme. J'ai trouvé ça assez étrange, parce que, comme je te l'ai dit dans l'introduction, enfin en tout cas dans le premier point, c'est une molécule qui existe depuis les années 50. Donc si jamais il y avait eu des problèmes majeurs suite à une prise prolongée, il y aurait forcément eu des traces sur Internet. J'aurais forcément trouvé des informations dans ce sens. Or, mes recherches n'ont rien révélé. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est contacter Pfizer. Je me suis adressé directement à la source. Pour ceux qui me suivent, j'avais partagé le mail que j'avais envoyé à la société Pfizer. Alors j'avais contacté Pfizer Canada directement, mais donc ça un peu par hasard, c'est juste que je suis tombé sur leur adresse mail au fil de mes recherches, donc je les ai contactés directement, mais donc il y a eu un laps de temps assez long entre leur première réponse et la lettre que je vais te montrer, donc ils m'ont envoyé un mail qui répond en grande partie à ma question. Et entre-temps, j'ai contacté aussi justement mes compatriotes. Donc, en Belgique, toutes les sociétés pharmaceutiques sont représentées. En l'occurrence, on a Pfizer, qui est, je pense pas me tromper en disant que c'est dans la commune d'Anderlecht, en région bruxelloise. Donc, j'ai eu deux réponses assez similaires, que je vais lire avec toi là maintenant. Donc, je te les partage comme d'habitude à l'écran. Ça s'affichera là, ça s'affichera là, je sais pas, on verra bien. Et donc, attends, on va y arriver. Voilà, capture d'écran. Donc je te lis d'abord le mail que j'ai envoyé, le message que j'ai envoyé. D'accord, donc Madame, Monsieur, je vous contacte car j'ai besoin d'informations supplémentaires sur un médicament que vous appelez salazopyrine. Donc atteint de spondylarthrite ankylosante, je le consomme depuis plusieurs années maintenant. J'ai aussi créé une chaîne YouTube, Evosport, donc là je glisse un petit peu ma publicité, tu vois. Sait-on jamais, vous allez parler de nous, vous avez 850 abonnés, tenez 15 000 euros. Mais non, c'est pas arrivé, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais non. Le pharma ne te sponsorise pas, ils n'ont pas besoin de ça. Surtout que j'ai quoi, 850 abonnés. Qu'est-ce qui est... Voilà, je suis personne hein, au niveau YouTube. Je ne suis personne. Mais bon, voilà, je voulais te faire la petite anecdote quand même. J'ai découvert beaucoup d'informations intéressantes sur Internet, donc c'est ce que je te disais précédemment, mais j'ai des difficultés à trouver des détails sur les effets secondaires de ce médicament pour une utilisation à long terme. Et je trouve ça bizarre car, selon mes sources, la sulfasalazine a été développée dans les années 50. On devrait donc trouver ce type d'infos assez facilement. Alors là, j'ai eu, donc la première réponse que j'ai eue, c'est une réponse de Steven qui communiquait avec moi au nom de l'équipe de communication de Pfizer Belgique. Donc Steven, sait-on jamais que tu regardes la vidéo au passage, merci pour ta réponse rapide. Donc on va la lire d'ailleurs. Hein. Cher monsieur Thomas, merci pour votre question et félicitations pour vos efforts visant à créer une communauté pour les patients. Le patient est au centre des priorités de Pfizer. Nous accordons une très grande importance à leur sécurité et à la qualité de nos médicaments. Ça sent la bonne phrase du responsable communication, là, tu sais, la bonne phrase bien formatée. Vas-y, quand on te demande un truc, avant toute chose, tu balances cette phrase-là, tu vois, ça détend les gens.
Ou peut-être pas, hein, c'était peut-être, mais j'en doute. Mais bon, soit, allez. Il répond à ma question. Donc la notice dans l'emballage d'un médicament contient tous les effets secondaires potentiels qu'une personne peut subir après l'administration du médicament. Ces effets secondaires ont été enregistrés au cours des essais cliniques approfondis auxquels un médicament est soumis avant d'être approuvé. Cela fait également partie des raisons pour lesquelles apporter des médicaments aux patients prend beaucoup de temps. En moyenne, il s'écoule 12 à 15 ans entre la découverte d'une molécule susceptible d'être un médicament et le moment où elle est disponible pour les patients. Et ça, je ne le savais pas. Je pensais que ça prenait franchement moins de temps que ça. Bah, c'est plutôt rassurant, d'accord? Donc on apprend quand même des trucs. La notice ne contient pas seulement tous les effets secondaires potentiels observés au cours des essais cliniques, mais également tous les effets secondaires rapportés depuis sa disponibilité. Pfizer surveille et suit tous les effets secondaires potentiels signalés concernant ces médicaments. Donc le reste, on va passer. Mais donc voilà, comme je te disais, apparemment c'est assez clean. J'ai eu une deuxième réponse plus intéressante encore et qui vient mettre aussi le doigt sur quelque chose de bien particulier, tu vas voir avec moi. Donc, la plupart des effets indésirables sont liés à la dose et réversibles. Les symptômes peuvent souvent être atténués en réduisant la posologie. Environ 75% des effets indésirables se produisent dans les 3 mois après le début du traitement et environ 90% dans les 6 mois. Et alors, c'est réversible. Donc ça, je trouve ça génial. Enfin, génial. Tout dépend, hein, mais vu le contexte, oui, je trouve ça génial, tu vois. Donc je comprends pourquoi, tout simplement, Marumato avait décidé de baisser la dose au niveau de la Salazo concernant mes effets secondaires. C'est intéressant pourquoi? C'est intéressant pour 3 points. Premièrement, ça existe depuis très longtemps et je n'ai rien trouvé sur Internet qui parle de gros problèmes survenus avec une prise prolongée de ce médicament-là. Deuxièmement, j'ai Pfizer qui vient me confirmer en fait que j'ai rien trouvé parce qu'il n'y a peut-être rien à trouver en fait. Donc c'est un médicament qui apparemment, lorsque tu le tolères bien, eh bien, peut être supporté durant une durée assez longue sans effet secondaire. Et par contre, si tu le tolères mal, tu es au courant dans les 6 premiers mois. Pour 90% des cas. Donc je dirais que c'est assez bénéfique, assez positif, tu vois. Je n'ai pas d'informations sensationnelles ou effrayantes ou phénoménales sur le sujet, tu vois. Donc, si tu n'en prends pas, parle-en à ton rhumato. Peut-être que tu es dans les conditions pour en obtenir. Si tu en prends, n'hésite pas à me laisser ton témoignage dans les commentaires. Tu en prends peut-être depuis plus longtemps que moi, donc tu as peut-être un autre avis sur la question. Et je pense qu'il est temps de clôturer la vidéo, tout simplement. Je ne vais rien rajouter de plus, si ce n'est que, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo a pu t'être utile et qu'elle t'a plu. D'accord? Donc n'hésite pas, comme d'hab, à liker, partager, à commenter. Et abonne-toi en tout cas, hein, si ce n'est pas la première fois que tu me vois. Oui, toi qui reste caché derrière ton ordinateur, qui me regarde mais qui ne t'abonne pas. Je veux dire, sur la vidéo, ma première vidéo sur la spondylarthrite, donc la vidéo des 5 conseils, il y a plus de 17 000 vues. Or, on n'est que 850 sur la chaîne à l'heure où je te parle. Donc, abonne-toi. C'est ma seule récompense. Allez, merci. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!